cette nouvelle formation, nous allons continuer avec les murs, les compositions, etc. Et nous allons voir comment créer et modifier des matériaux, que ce soit l'aspect visuel pour la modélisation ou pour les rendus, ou encore plus des données plus techniques qui sont vraiment là dans le BIM, que ce soit les données structurelles ou thermiques, pour pouvoir ensuite exporter par exemple notre maquette sur des logiciels comme Robot pour la structure, ou encore comme Pléiade pour la thermique. Allez, on voit ça tout de suite. Donc maintenant que nous avons vu un peu la composition des murs, on va tout de suite bidouiller un petit peu les matériaux de ces différents murs, sachant que ces matériaux peuvent être utilisés pour tout, pas forcément les murs, ça peut être les sols, ça peut être les menuiseries, tout. Donc pour ça, soit on passe directement par exemple sur notre mur, si on en crée un, pas une poutre, un mur, merci. Si on crée un mur rapidement, soit on passe par modifier le type, modifier, etc. pour atteindre notre mur, soit on passe tout simplement par l'onglet Gérer. Et on va directement dans Matériaux. Voilà. Et ici, on a accès à nos différents matériaux, comme je vous disais tout à l'heure. Mais donc, dans mon cas, j'ai supprimé mon mur, mais je ne devais pas. On va donc voir le problème de visuel de notre mur, car vous pouvez le voir ici. Hop. D'ailleurs, c'est pas le bon. On va se remettre tout de suite en extérieur brique. CMU. Ok. Et on va donc le modifier, car il y a des trucs qui n'allaient pas. Donc, on va... avant, on va déjà le dupliquer, hein. Mais je ne l'avais pas recréé d'ailleurs. Si... Normalement, on avait fait un mur extérieur. Hop. Et donc, on va modifier les briques. Car a priori, les briques ont quelques petits soucis. Donc, on clique sur les trois petits points. On arrive sur nos briques. Et on va voir comment ça se goupille la configuration des matériaux. Comme je vous l'ai dit, ici, on a nos différents matériaux. Et donc, on va aller voir ces petites briques. La première chose à faire, c'est d'aller dans l'onglet Identité pour définir le nom, sa description, sa classe, donc ici c'est de la maçonnerie, mais on peut bien sûr faire béton, bois, etc. etc. Maçonnerie d'ailleurs je l'ai aussi en français au-dessus, je sais pas pourquoi. On peut mettre des commentaires, des mots-clés, on peut même bien sûr mettre le fabricant, le modèle, le coût, un URL directement, ou même un fichier. Quoique ça je suis pas sûr. On peut mettre par la suite, je vous montrerai comment faire. Et 2-3 infos. Le deuxième onglet c'est les graphiques. Donc là, c'est la partie visuelle de notre projet. Donc la première partie, c'est l'ombrage. Donc en gros, ils appellent ça de l'ombrage, mais plus exactement le motif de remplissage. Donc normalement, vous êtes comme ça. Ici, on peut choisir la couleur de notre matériau qui apparaîtra quand on est en mode couleur uniforme de notre vue. On peut bien sûr régler la transparence. Ça, moi, je le mets toujours en utiliser le paramètre de rendu, car sinon, vous pouvez définir une couleur là, mais ce ne sera pas la même que si vous faites un rendu. C'est un peu tordu, non? Et donc, je vous montrerai ça dans l'onglet suivant. Ensuite, le motif de surface. Donc, comme vous avez vu, si on se met en couleur normale, hop, si on y retourne, ok, ok, allez coco, on voit bien nos briques avec la bonne couleur. Mais si je vous ai dit, là, hop, si on se met en mode réaliste, donc en gros, c'est comme si on était en mode rendu, il n'y a rien. Bah, pourquoi? Donc, ça se gère justement dans notre matériau. Maçonnerie uni, non, c'était brique, ok. Et donc ici, on peut voir que le motif de surface, ça a été défini comme des briques de 80 par 204. On peut bien sûr en choisir d'autres. Il y a beaucoup de modèles qui sont disponibles. Il y a aussi des dessins, donc des hachures ou autres. Sachant qu'il existe des plugins pour créer de nouveaux motifs. Et je vous montrerai ça par la suite. On peut même directement faire un nouveau ici et le définir de base. Donc avec différentes données, l'angle des traits, même on peut importer des fichiers .pat. Et pour créer des fichiers .pat, la seule moyen que j'ai trouvé, c'est un plugin qui, en gros, on fait des lignes et lui, il nous rapporte ça sous forme de motif. En forme de coupe, donc là, c'est si on fait une coupe, si on fait une élévation, si on fait une zone de coupe en 3D. Donc là, c'est pareil, on va laisser des hachures, ça va très bien. Maintenant, on va passer à l'onglet Apparence. C'est ici que tout se joue. Donc ici, normalement, on est censé avoir un petit visuel, mais on a c'est parce que je suis en mode maçonnerie. Même pas, je sais pas pourquoi il veut pas. En gros, c'est le petit visuel qui est ici à gauche, là, il doit apparaître là. Bon, des fois, c'est un peu déconnant. Donc ici, on trouve bien sûr le nom, la description, le mot-clé, maçonnerie, et on voit ici que l'image est manquante. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Donc on va aller corriger ça. Normalement, on doit avoir des textures qui doivent apparaître dans Revit. Donc là, je vous avouerai, je n'ai jamais essayé de voir ce qu'il y avait.
image miniature. On va aller dans briques, si on a. Il n'y a pas l'air, vous avez vu, vous avez des écrans ou autres pour différentes choses. Bon, voilà. Là-dedans, vous avez plein de textures de base. Vous pouvez bien sûr mettre des images à vous. Si jamais vous voulez mettre une image particulière, ça se règle donc dans Images ici. Nous, on va pas faire des images, on va faire directement une mosaïque. Vous avez vu, en passant, vous avez différentes choses. Vous pouvez faire des mosaïques, du tacheté, etc. Ça, je vous invite donc à le bidouiller vous-même, car vous pouvez voir, vous avez du damier, etc., etc. Des ondes, du bois. Moi, je vais faire de la mosaïque, tout simplement parce qu'on peut donner un peu plus l'illusion comment dire, des briques, normalement. Donc on va ici qu'on a donc nos briques, enfin notre mosaïque. Donc on va lui dire qu'on est en lien plein. Donc il y a différents types, hein. Hop, si jamais on est en décalé ou autre, voilà. Donc on va essayer de trouver un qui pourrait être intéressant. Donc moi j'utilise toujours ça pour faire de la faïence ou autre. Et donc moi je cherche juste pour me faire une petite finition brique. On va se mettre... il y en avait un qui était sympa. Non, bon, on va rester comme ça. On va dire que sur une ligne, il y aura une brique de 30 cm. Et sur les 32 hauts, on va dire qu'il y en aura une aussi parce qu'on va changer la haute. Quoi qu'on va peut-être dire qu'il y en a deux. Hop, on va dire qu'il y en a deux. Ça fait des briques de 30 par 15. Ça va très bien. Ensuite, on a l'apparence de la mosaïque, donc les couleurs. Donc on va tout de suite dire un espèce de ton brique, un peu brique rouge. Voilà, comme ça. Ouh, c'est très agressif ça. Bref, ça ira bien. On peut donc faire variancer les couleurs aux fonctions des briques. Voilà, on a l'aperçu qui apparaît ici. Tac, on va le laisser classique. Les jointures, eh ben, tout simplement, on va les laisser en noir. Elles seront très bien. Dispositif, ok. Et donc, on peut faire différentes choses, ainsi que la position, si jamais on veut y décaler, par exemple, moi, je sais pas, de 1 mètre. Hop, 1 mètre, tac, ça se décale de 1 mètre. Ça, c'est pratique avec les images. Les échelles, donc ça, on peut décocher ici. On va dire, si ça c'est activé, par exemple, si je passe en 0,5, ça restera 0,5 en dessous. Si je fais 0,3, ici, ça changera. Bon, je peux mettre 0,5 sur qu'une seule. Ça ne garde pas les proportions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ici, on peut dire si ça répète ou non verticalement, horizontalement, etc. Donc, il suffit de mettre OK. On a donc ensuite les motifs de relief qui sont ici. Donc là, je ne sais pas pourquoi il m'embête avec ça. Et on a les teintes. Après, on peut faire de la transparence, quoi que ce soit. On peut choisir si c'est du vert, plein de choses. Donc ça dépend de comment on l'a configuré au début. Et ici, on peut choisir si c'est un mur. Et ça, en gros, fait varier l'apparence, la petite vignette. Si ça se décide. Voilà, ici, ça fait un petit cylindre, etc. Donc nous, c'est un mur. Et on peut aussi choisir, bien sûr, l'environnement et des paramètres de rendu. Hop, OK. Donc là, notre mur, il est fait. On va faire OK, OK, OK. Et on va aller voir ça de plus près. Donc là, du coup, la couleur, elle a changé. Mais si on se met en réaliste, voilà, on a bien notre brique qui apparaît ici. Donc nos briques de 30 par 15 de haut qui apparaissent correctement. Par la suite, on verra parce qu'on va pourquoi pas faire un petit peu un matériau différent en haut et en bas. Mais bon, là, pour l'instant, on va rester sur de la brique pure et dure pour l'instant, avec les paramètres de base de ces murs. Donc ça fonctionne pareil pour tous. À savoir, c'est que par exemple, si je retourne sur mon mur, on peut par exemple ajouter, donc après l'onglet apparence, d'ailleurs j'ai pas été dans le bon, on est sur nos briques, excusez-moi. On peut aussi aller dans l'onglet physique. Et ça peut être intéressant car on peut déterminer la densité de notre matériau pour calculer sa masse directement. Et donc il y en a certains, on peut définir plus de paramètres aussi. Et bien sûr, l'onglet thermique qui est utile si jamais on veut exporter notre maquette sur un logiciel comme Playad, Climawin ou autre, où là on peut directement définir le comportement de notre matériau avec sa conductivité thermique, pardon, donc son lambda, sa densité, son émissivité, etc., etc. Donc ça, je vous conseille de bien y remplir et de faire une bonne bibliothèque si jamais vous
vous comptez faire des études thermiques par la suite, donc nous on va pas le voir parce que c'est pas du tout ma spécialité et que je m'intéresse pas plus que ça à ce domaine-là. Mais si vraiment un jour on vient me dire tiens, il faut faire tel chantier avec des études thermiques liées à la maquette BIM, eh ben on s'en occupera. Voilà, donc ça c'est l'intérêt du BIM justement, c'est de pouvoir intégrer dans nos différents composants directement la composition, mais aussi bien entendu le reste, que ce soit les données physiques et les données thermiques. Et ça c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus utile. Donc la teinte par contre, Coco, tu vas te remettre là-dessus, hein, ok, on est d'accord. Ça va le foncer un peu plus, mais bon, c'est pas grave. C'est que de la couleur, on verra ça plus tard. Donc voilà, on a vu les principales données sur la composition, la définition même de matériaux. À savoir, si, oubliez un point important quand même, c'est que si jamais vous voulez créer un matériau qui n'existe pas, vous ne trouvez pas votre plaisir là-dedans, on va directement en bas à gauche. On a différentes infos, soit créer une bibliothèque ou en ouvrir une existante, si jamais vous l'avez sauvegardé. Donc ça, ça c'est ce qu'on appelle une bibliothèque. Et vous pouvez à côté créer un matériau. Donc là, si vous le créez, hop, vous avez les mêmes informations. Vous pouvez cliquer sur le petit plus pour avoir la physique et la thermique. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il fallait savoir sur la configuration et la création de matériaux. Et voilà, c'est tout pour cette formation. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Ça fait toujours plaisir, ça ne coûte rien. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.